Déjà, deux grands comédiens et une rencontre ce soir. Claude Brasseur reprend Tartuffe, Pierre Arditi, lui, est au Théâtre Édouard VII avec deux rendez-vous comme s'il en pleuvait et moi, je crois pas. Bonsoir, merci d'être avec nous, merci à vous deux. D'abord, est-ce que vous vous connaissez bien tous les deux? Est-ce que vous êtes croisés, recroisés ou pas tant que ça? Professionnellement, on a travaillé une fois ensemble. On a tourné un film. Mais on se connaît quand même. Un peu. Oui. On se connaît même pas mal, finalement. Vous connaissez finalement Oui, parce pas que mal. Claude, il fait partie de mes héros théâtraux. Hein. Quand j'étais jeune, le premier c'était Robert Hirsch, mais j'étais un très petit garçon. Et puis après c'était Claude. D'abord parce que j'admirais son père, puis ensuite on a tout de suite, ma sœur et moi, aimé Claude. On l'a vu jouer très vite au théâtre et après il fait partie de ma vie, Claude. Vous avez en commun le mot jouer. Est-ce que durant toute votre vie vous avez joué le jeu? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir travaillé? Personnellement, c'est vrai. Vous posez une très bonne question. Je n'ai jamais eu l'impression de travailler. C'est un plaisir et un luxe extraordinaire de pouvoir aller au travail. Et c'est un mot qu'on n'emploie pas. Nous, on ne dit pas je vais travailler, on dit Vous allez jouer. On va jouer. On va jouer. Mais Claude, qui ne s'en souvient peut-être pas, a dit une très... Enfin, son père a dit une phrase magnifique. Il lui disait, quand Claude était petit, il lui disait « Cet après-midi, je me suis amusé, ce soir, je vais faire mon travail. » C'est-à-dire qu'il s'amusait quand il faisait du cinéma, et le soir, il bossait au théâtre Pierre Brasseur. Et Claude, il a dit une fois cette phrase que j'ai fait mienne, mais je la lui ai rendue. Il faut beaucoup travailler avant pour pas avoir l'air de travailler pendant. Le plaisir, c'est quoi? Les mots, la scène, le public, jouer avec ces mots-là. À partir de quand vous ressentez vraiment le plaisir? Pendant, avant, dans la préparation, après? Tout le temps? Personnellement, mon plaisir, c'est de ne pas faire dire aux mots ce qu'ils veulent dire. De leur faire dire autre chose. Parce que c'est comme la musique. C'est comme la musique. Les notes de musique, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est la façon dont on les interprète. Ouais. Mais en même temps, il y a... Enfin, ce qui est peut-être magnifique, là, moi, là, je parle pour moi, c'est que quand on rentre en scène, on rentre en vie. C'est-à-dire qu'on a choisi cette vie-là. On l'a voulu, on l'a désiré, avec des parents qui faisaient ce métier-là ou pas, peu importe. Et quand on rentre en scène, on sait qu'à un moment donné, on va croiser l'autre élément de la discussion, qui est le public. Et là, on est arrivé là pour se marier, simplement. Et le jour où il n'y a plus le trac, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de plaisir, il faut qu'il y ait quelque chose en vous qui... Ah non, ça n'existe pas avoir peur. On a peur. C'est pas les mêmes peurs avec le temps. Mais on a peur toujours, enfin je le crois. Un acteur qui a plus peur, c'est un imbécile. C'est un crétin, c'est quelqu'un qui se pose plus les bonnes questions. Allez, moi je trouve ça très agréable quand même. Je trouve que c'est très voluptueux le mariage entre le danger et le plaisir. Le plaisir, mais bien sûr. Trouver le juste équilibre. Oui. On a envie d'en découdre maintenant. Allez, le portrait croisé, vous deux, Pierre et Claude, Arditi et Brasseur, deux carrières qui avancent en parallèle au théâtre, au cinéma, d'un univers, d'un genre à l'autre, entre la comédie, le drame, une vie, deux vies et des images. Daniel Wolfram et Didier Dahan, regardez. L'un est à l'affiche aujourd'hui dans une pièce de boulevard. Si c'est un cadeau, il est peut-être pour toi. Bah, qui me ferait un cadeau? Je sais pas, à ton avis. Un parent d'élève? Mais non, je pensais pas à ça. Et Tartuffe, il se porte à L'autre dans un registre classique. Et la bouche vermeille. le pauvre. Mais ce pourrait être l'inverse. Je crois que 2 et 2 sont 4, Scanarelle. Moderne, classique, ils interprètent tous les genres. 4 et 4 sont 8. Ceux qui se trompent, je les plains. Tu n'as donc pas été heureux, toi? Ah non, À cause de quoi? bah à cause de ta mère. Maman? Les Brasseurs, toute une lignée de comédiens. Père d'Alexandre et fils de Pierre. Voici Claude dans ses premiers rôles, dès la fin des années 50. Et d'où je suis, comme leurs préoccupations me paraissent inutiles. Alors on va y aller. Un peu plus tard, les débuts timides de Pierre Arditi. Mais au fond, y a-t-il une différence dans leur jeu? Pierre est Don Juan et Claude est Sganarelle. Voilà. Donc ils n'ont pas du tout le même emploi. Alors, bien sûr, dans le monde moderne, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais pour nous, gens de théâtre, ça veut toujours dire quelque chose. Parce qu'il y a une étymologie humaine qui fait qu'on appartient à telle classe sociale ou telle classe sociale, qu'on le veuille ou non. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Et le respect que je vous veux dire ne regarde point ma personne. Problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. Enfin, un des rares moments où ces deux monstres de théâtre, C'est ça que vous cherchez, je suppose. Les Serpégies vont débarquer avec une équipe Gognon. se retrouvent face à face
au cinéma. Vous me soupçonnez. Un moment à figer. Pierre Arditi, vous la regardez l'horloge, le temps qui passe, comme ça vous effraie ou pas du tout? Vous avez une distance Oui, je la par rapport à regarde. ça? Non, j'ai pas de distance, non. Ça m'effraie pas, ça m'emmerde, j'ai pas envie. J'ai pas envie de finir, c'est comme ça, je finirai. Mais maintenant, j'ai trouvé une petite partie de la solution, puisqu'on me dit pourquoi tu joues Voilà, dans la deux boulimie. pièces. Vous allez Non, jouer je deux ne sais- pièces au théâtre Édouard VII, une à 19h et une à 21h. Ouais. Est-ce qu'il y a un double plaisir? Il y a une volonté de bouffer ce que la j'ai vie. pas encore bouffé. Mais là, c'est pas la boulimie. La boulimie, c'est une maladie. Vous savez, la boulimie, on ouvre un frigo, on le vide, on va vomir, on recommence pour en vider un deuxième. Là, La boulimie, on se mort fait de la du vie. mal. Moi, je me fais du bien. Le dernier quart de ma vie, puisque j'en ai vécu les 3 quarts, va payer cher pour les 3 autres quarts qui ont filé sans même que je m'en rende compte. Voilà. C'est ça le but actuel. Claude Brasseur, ce temps qui passe, ça vous effraie ou... Non, ça ne m'effraie pas. Je trouve, en voyant le portrait croisé que vous avez eu la courtoisie de faire, et il y a un point commun entre Pierre, c'est que j'ai remarqué qu'on joue avec le même plaisir toujours les auteurs contemporains, même quand on joue Marivaux, Molière, et ce sont des auteurs contemporains complètement. La Tartuffe, c'est quoi? C'est un défi, un nouveau défi? On vient vous voir, on vous propose ce texte que vous connaissez, vous dites, allez, oui, j'y vais. Oui, parce que j'ai toujours eu envie, très particulièrement, de jouer Orgon, parce que j'ai toujours aimé les personnages populaires, je veux dire par là les personnages où tous les êtres humains peuvent se retrouver, et malheureusement, dans le monde, je crois qu'il y a beaucoup plus d'Orgon que de Tartuffe. C'est clair, je vous confirme. Juste un petit souvenir. C'est vrai que votre père a toujours été cette figure tutélaire, on vous l'a souvent... Oui, n'ayez pas peur, ça me fait plaisir. Alors voilà, mais je voulais revenir sur un moment. Il y a quelque chose qui est assez étonnant. Je lisais que vous avez appris sa mort dans un journal télévisé. C'est vrai, vous avez appris sa mort en regardant un journal. Ça ne m'étonne pas, ça fait partie de la famille, oui, effectivement. Il est mort un 14 août à Brunico, en Italie, ce qui était d'ailleurs, je m'empresse de le dire, merveilleux pour lui. Il venait de finir un film de Scola avec des copains d'enfance. Avec Dauphin, Michel Simon, Charles Vanel, des potes d'enfance à lui. Et il a décidé d'aller se coucher. Bon, malheureusement, il ne s'est pas réveillé. Et je commençais à tourner Vidocq le 16 août. Et le 15 août au soir, comme un élève bien sage, je dis à Mimi, mon épouse, bon, ce soir on la fait calme, parce que demain on commence de bonne heure. Et le premier titre du journal de 20h, vous n'étiez pas né, c'était la mort de mon père. Ça ne m'a pas étonné, parce que c'est normal, ça fait partie de la famille. Aujourd'hui, transmettre à votre fils, c'est un vrai plaisir de le voir sur scène jouer. Oui, ce qui me fait plaisir, c'est pas qu'il soit sur scène, c'est qu'il soit heureux. Il soit heureux. S'il avait voulu être charpentier ou ébéniste, je pense que j'aurais fait la même chose. Pierre Arditi, vous connaissez le parrain de Claude Brasseur? Le parrain Son parrain. Non, je ne le connais pas. Je le connais. Je le connais, mais je sais. C'est qui? Ernest Hemingway. Oui. Il allait à la corrida avec Ernest Hemingway quand il était petit. Donc effectivement, c'est une histoire. Quoi. On va écouter quelqu'un maintenant. C'est Michel Galabru. Oh, il était là il y a quelques semaines. C'est toujours un plaisir d'écouter un monsieur comme lui qui nous parle du théâtre et de la scène. Écoutez. Vous savez, le théâtre, ça soigne, on se soigne. On devrait se soigner davantage par le théâtre. Moi, je suis rentré malade sur scène et en sortant, j'étais guéri. C'est miraculeux. Pourquoi? Parce qu'on se met dans la peau d'un autre et cet autre, il est en bonne santé. Et en mimant les gens qui sont en pleine santé, ben, vous devenez comme eux. Après, ça s'aggrave très vite, mais sur le moment, ça va. Le théâtre, la scène qui guérit. Je ne sais pas si elle guérit, mais elle rend la vie plus belle, en tout cas. Enfin, pour les acteurs. Enfin, je sais pas. Bon, moi, j'en aime bien tourner, le cinéma, ça, c'est magnifique. Enfin, le théâtre, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est le seul endroit où on peut tout refaire, toujours, tout le temps. Au cinéma, on fait des bouts. C'est plus joli ce qui se passe sur scène que dans la vie. Croyez-moi. Et pourtant, la vie est le premier matériau de l'acteur. Claude Brasseur, si vous dites ça, j'ai lu entre les lignes que peut-être ce Tartuffe, ça serait, allez, l'une des dernières représentations. C'est vrai, c'est vrai. C'est des conneries. C'est des conneries ou pas des conneries? C'est lamentable, ça, c'est lamentable. Mais évidemment, non. D'ailleurs, il a un projet. On est censé jouer ensemble dans pas très longtemps. Juste avant de casser notre pipe, lui et moi. Ça sera un grand plaisir parce que c'est très intéressant. C'est ce qui m'arrive avec Patrick Chanel, je dois dire.
Et c'est très intéressant et c'est un apport énorme de pouvoir, sur scène, entre deux acteurs, d'établir la même complicité qu'il y a dans la vie. C'est pour ça que donc pas de clap de fin. Le cinéma, ça représentait quoi? Parce qu'on dit, oui, voilà, je vais travailler quand je vais sur la scène, en revanche, je vais prendre du plaisir, je vais travailler quand je vais au cinéma. Il y a cette dichotomie, il y a ça toujours entre le théâtre et le cinéma, cette rupture ou pas? En ce qui me concerne, je serai bref. En ce qui me concerne, je pense que le cinéma n'est pas tout à fait notre métier. C'est surtout le métier des techniciens. Deux acteurs peuvent admirablement jouer une scène, si elle est mal filmée, mal montée, on a l'air de deux cons. Et également à l'inverse. Mais c'est vrai, non? Non, mais je suis absolument d'accord avec toi. Non, mais au théâtre, au cinéma, l'acteur, dans le meilleur des cas, est un très beau pion, et au théâtre, c'est un roi. Voilà. Ouais. Donc, on préfère être un roi, forcément, même quand on travaille avec il a travaillé avec les plus grands metteurs en scène. Moi, je m'en suis tapé quelques-uns aussi. C'est pas le problème. Le maître d'œuvre au cinéma, c'est le metteur en scène. S'il n'a pas de point de vue, s'il sait pas quoi foutre de son film, peut être génial, ça se voit pas. Au théâtre, vous êtes dans le plan quoi qu'il arrive. C'est un mot que je n'aime pas, mais au théâtre, sur scène, l'acteur, on est le patron. Et vous on est monteur, ingénieur du son, cadreur, tout. Vous arrivez à vous regarder? C'est quelque chose qui est compliqué de vous voir comme ça dans un film. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais vu au théâtre. Jamais. Bah, moi non plus, je me suis jamais vu au théâtre. Et quelquefois, vous êtes en direct, effectivement. Mais je regarde pas. Donc non. Voilà, effectivement. Non, au cinéma, j'aime pas trop. J'ai déjà dit ça 10 fois. C'est pas de la fausse modestie. Je n'aime pas. J'aime pas me voir. Ça me plaît pas. Moi non plus. Et puis là, j'ai la preuve que je fais jamais tout à fait ce que je veux faire au théâtre. Je peux absolument croire que j'ai atteint le but, puisque j'ai pas la preuve du contraire. Tout le monde vient me dire, ah, c'est formidable, je les crois. Alors voilà. Puis tu dis, je le ferai demain. Voilà. Tartuffe au théâtre de Paris dès mardi, c'est ça? Exact. Et puis Pierre Arditi au théâtre Édouard VII avec donc 2 pièces. L'une a commencé jeudi dernier. Absolument. Et c'est Comme s'il en pleuvait de Sébastien Thierry, qui, contrairement à ce que vous dites, n'est pas uniquement une pièce de boulevard. Bien sûr, c'est une comédie et elle est drôle, mais c'est une comédie qui a un peu plus d'épaisseur qu'une simple pièce de boulevard. Comme quoi, tous les deux, on joue. J'ai rien contre le théâtre de boulevard. C'est très difficile de jouer le théâtre de boulevard. Vous restez avec nous. On va parler un petit peu, politique, car le président de la République est intervenu ce soir chez nos confrères de TF1. Alors que faut-il retenir de cette interview? On va écouter tout de suite le chef de l'État. Début parfois malmené par la presse, dans les sondages de François Hollande, que vous aviez soutenu. Que je soutiens toujours, d'ailleurs. Mais vous savez, c'est banal ce que je veux dire, mais le temps de la politique n'est pas le temps des médias. Je sais bien que les médias veulent absolument que ça aille à leur vitesse à eux. Le problème, c'est que la politique, c'est une chose grave. Ça décide de la vie et de la vie ou de la mort des gens. Et bon, on ne peut pas se précipiter comme ça. D'ailleurs, c'est très étonnant. Je suis très, très choqué, moi, personnellement, et on ne le dit pas assez, que un peu partout dans la presse, on est en train de dire, mais si Sarkozy avait eu raison, mais au fond, pourquoi il ne ferait pas comme Sarkozy? Or, cette même presse, les mêmes, ont tapé sur Sarkozy d'une manière absolument folle pendant des mois et des mois et des mois. Et maintenant, il faudrait tout d'un coup se dire que c'était comme ça qu'il fallait faire. Non, c'est pas comme ça. Je pense que, je ne sais pas si c'est un président normal, François Hollande, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui prend les choses avec la véritable gravité avec laquelle on doit la prendre. Le reste, franchement, c'est du folklore. Moi, pour le moment, c'est très compliqué. La crise est très grave. On sait très bien que le pays c'est très difficile pour le pays et pas seulement pour notre pays. Il est normal qu'à un moment donné, on réfléchisse vaguement un tout petit peu à ce qu'on va faire. Merci beaucoup, Pierre Arditi.